Coucou amis Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de mars 2023. Troisième mois de l'année, le printemps approche doucement, donc votre date anniversaire, mais c'est pas encore tout à fait à vous. D'abord, on clôture avec les poissons. On va voir votre tendance générale avec les oracles et le tarot. Ensuite, j'effectuerai des tirages pour le domaine professionnel et perso. Donc, perso, je sous-entends tout ce qui est activité associative, caritative, en lien avec le domaine matériel et financier également. Et ensuite, votre domaine relationnel et sentimental. On va voir ce qui en ressort, bien entendu, avec plusieurs jeux. Ça reste des guidances générales, prenez en fonction de votre situation, de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Ces guidances concerneront votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Et pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail. On va voir votre tendance principale avec l'oracle des nombres, amis Bélier, pour ce mois de mars 2023. Mois annonciateur de printemps. Les jours rallongent. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, nous avons équilibre. Bon, il va falloir temporiser, trouver un équilibre, un juste milieu, médiation, équilibrer les opposés, féminin sacré. D'accord, apporter un petit peu de douceur avec ce féminin sacré. Attention à ne pas être brut de décoffrage, faire preuve un peu de plus de délicatesse. Peut-être que ce soit dans une relation, dans une situation, vous avez tendance à forcer, à être un petit peu brut de pomme. Et là, on vous demande de réajuster durant ce mois de mars. Donc, ça peut être une situation particulière comme dans sa généralité. On va voir avec Umraza quelles sont les autres énergies qui vous accompagnent. On vous invite également à vous connecter à votre intuition, à votre part intuitive en vous, d'accord, pour prendre des décisions mesurées avec l'équilibre, en toute clarté et avec justesse, voilà, et sans être dans une certaine influence. On a la numéro 22, le génie créateur, célébrez et osez votre génie créateur. Alors, elle correspond au fou dans ce jeu. C'est intéressant parce qu'il y a cette notion aussi de lâcher prise, d'un retour à l'essentiel et vraiment de puiser en vous les ressources nécessaires, soit pour rééquilibrer une situation. C'est comme si les énergies vous disaient mais non, mais tu as la réponse en toi, c'est en toi. Connecte-toi justement à ta part intuitive parce que c'est là où tu vas trouver la solution. Ah, joli. Et on a la numéro 17 à l'aplomb de l'étoile. Parcours de tes pas ce beau chemin qu'en tant qu'âme tu as tracé jusqu'à ton être véritable. Alors ça me parle de famille d'âme, mais l'étoile c'est la protection, être inspiré. Ça apporte beaucoup de douceur. Vous avez beaucoup de douceur qui ressort. Là on est dans les tons bleutés, là aussi on a le féminin sacré. Donc ouais, apporter de la douceur, de l'harmonie. Il y a aussi peut-être un apaisement retrouvé par rapport à une situation conflictuelle ou bloquée. Il y a une inspiration, ouais, on vous appelle à créer quelque chose. Alors, soit en vous basant sur vos ancêtres, sur vos liens familiaux aussi bien terrestres que célestes, mais il y a quelque chose en vous qui vous appelle à vous y prendre autrement et à apporter un petit peu plus de bienveillance. Alors ça peut être aussi vis-à-vis de vous-même, peut-être que vous êtes exigeant avec vous-même dans tout ce que vous entreprenez, et là il est temps peut-être aussi de vous féliciter de ce que vous avez entrepris, ne pas être toujours dans le côté dur et exigeant. Allez, avec le tarot celtique, nous allons voir quels sont vos messages complémentaires pour la tendance générale, pour les béliers, pour le mois de mars 2023. On l'a pas compris. Non, mais si on le répète, c'est pour bien l'ancrer, pour bien être concentré aux bonnes énergies. Alors, j'en ai 4 qui ont sauté. Nous avons la 5 de coupe. Le premier mot qui me vient, c'est regret. La 7 de denier. Persévérance, patience. D'accord. La grande prêtresse. Ouais, la part intuitive qui ressort. Sensation de solitude. Et on a le monde, l'accomplissement, l'aboutissement, fin d'un cycle, je dirais, assez... Alors, ça peut être
en lien avec le relationnel, quelque chose que vous avez commencé à construire et ça n'a pas abouti, vous vous êtes retrouvé seul, c'est une des premières interprétations. Ça peut être aussi en lien avec une situation, un projet qui n'a pas abouti, qui vous tenait à cœur, même si on a cette 7 de denier, mais vu qu'elle est entourée de la 5 de coupe et de la grande prêtresse, et le monde là, c'est quand même cette notion de bilan, fin d'un cycle. Ouais, on a là deux bâtons, hein, qui vous demande peut-être de réfléchir à une stratégie, de mettre en place un plan. Ouais. Il y a cette notion aussi de patience, de travailler peut-être sur vous-même pour retrouver un équilibre. Alors, soit par rapport à un projet, une relation, comme je l'indiquais. Hein. Parce que la grande prêtresse, oui, on a le côté intuitif. Alors, peut-être que c'est en lien aussi avec un projet, je dirais, vous vouliez être thérapeute et puis là, bah, vous n'avez pas la clientèle. Hein. C'est une possibilité parce qu'avec cette 5 de coups, vous voyez, il regarde en arrière. Et ouais, on voit ces couples là, ils se disent mais est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ouais, j'ai cette notion de deuil, de passer à autre chose. Parce que dans ce 7 de denier, on a ce regard enfantin aussi, hein, de prendre du plaisir, du loisir. On parle 7 de denier de patience et de persévérance, hein, mais il y a cette notion aussi de... J'ai plus cette notion-là de repartir à zéro. Hein. Donc, dans une situation, là, ça va concerner une situation précise ou une relation précise, parce qu'avec le monde, pour moi, c'est un bilan. Alors, en général, c'est un bilan heureux, d'accord? Mais peut-être que vous allez retrouver votre individualité, votre équilibre, parce que c'était assez compliqué, vous étiez dépendant d'une situation, d'une relation, vous y avez mis tout votre cœur et votre âme, et comme ça n'a pas abouti, bah, vous êtes peut-être perdu en route. On a quand même ce 2 de bâton, 2 grandes prêtresses, oui, je suis en train de voir les chiffres, ouais, 11. Il y a quelque chose où va peut-être falloir revoir votre plan et vous y prendre autrement. Oui, il y a une accélération. Ouais, je l'indiquais tout à l'heure, vous vouliez peut-être aller trop vite dans un projet et vous n'avez pas pris le temps de franchir les différentes étapes, relationnelles, hein, ou autres. On va voir justement votre domaine pro et perso, avec le tarot des enchanteurs. Après, je pense qu'avec le monde aussi, vous allez plutôt... Alors, même si sur le coup, vous dites, oh là là, je pense que vous allez aussi relativiser. Hein, parce qu'il y a beaucoup de douceur. Vous allez relativiser en disant, bon, au moins j'ai tenté. Ça n'a pas fonctionné. Bon, bah, je m'attaque peut-être à un autre projet qui me passionne. Hein, il y a peut-être un autre déclic, une autre idée. Voilà. Il y a ça aussi. Hein, ça peut être aussi, vous prenez en compte votre expérience du passé. Au moins, vous n'avez pas de regrets. Vous allez relativiser. Voilà, vous allez relativiser. Et c'est bien. Ça veut dire que vous avez appris et vous faites preuve de maturité. C'est bien. Genre, c'est la maîtresse d'école. Faites ce que vous voulez. Allez, le domaine pro. Nous avons le fou. Ah, on retrouve hein, cette carte du fou. Et oui, 8 de coups, vous passez ouais, à quelque chose. Hein. Et ouais, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, vous lâchez prise, vous ne forcez plus le chose, vous passez à une autre étape. Il y a une autre étape parce qu'il y a un réveil, hein, c'est la mort. Non, c'est la carte de la mort. Mais là, vous voyez, bon, vu qu'elle sort du cercueil, il y a un appel à quelque chose. Soit l'univers bah, vous démontre par A plus B que vous étiez sur le mauvais chemin. Sur le coup, bah oui, ça vous a peut-être attristé. Et puis après coup, vous allez faire un bilan plutôt en vous disant, ouais, bah à la page de bâton, vous voyez, il y a quelque chose, il y a une passion retrouvée. Puisqu'on a le 2 de bâton, donc vous allez aussi avoir cette intelligence-là, c'est peut-être de faire un bilan positif sur vous-même. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, faut pas que je dise ça parce que là, je pense à 2 personnes. Aujourd'hui, quels sont mes rêves? Voilà, j'ai évolué. Hier, je voulais entreprendre ça n'a pas fonctionné. Ok, très bien. Parce qu'on n'a pas qu'un seul rêve. Parfois, voilà, il y a plusieurs choses. Donc, je pense que vous allez faire un bilan et dire, ok, je vais passer à autre chose en toute conscience, avant que voilà d'y perdre mes plumes, retrouver mon équilibre intérieur, mon bien-être, qu'est-ce qui me fait du bien aujourd'hui. Donc il y a une remise en question au niveau de vos activités, donc ça peut être dans le domaine professionnel. Avec ce fou aussi, il y a cette notion d'inconnu, d'un retour à l'essentiel également et de partir sur de nouvelles bases. Donc il y a un nouveau départ à ce niveau-là. Donc ça peut être, attention au changement de...
comment dire, dans votre emploi actuel, vous allez changer de service aussi. Attention, hein, ce sont des messages généraux, je le rappelle. Hein. Oui, j'anticipe certains commentaires, parce que vous avez quand même 2 arcanes majeures. Donc pour moi, vous avez une prise de conscience. Et cette 8 de coupe, bah, vous allez passer à autre chose sans regret. Très bien. Et ce page de bâton, bah, du coup, vous allez retrouver peut-être aussi une certaine vitalité. Un nouveau challenge. Je sais pas, ça me vient là, tout d'un coup. Un nouveau challenge. Vous aimez les challenges, amis béliers. Allez, avec le grand oraclise, et nous allons voir les messages complémentaires pour votre domaine pro et perso. Alors, ça peut corroborer le tarot, comme nous dire autre chose. On va voir. On laisse parler les cartes. Mais décidément, pour vous, amis béliers, ça veut parler. Hein. Non, là, j'en ai trop. Par contre, oui. Ça veut parler. Ok, j'ai ce qu'il faut. Ah ouais, bah mort et résurrection. C'est intéressant parce que parfois, on parle plus vite que notre pensée. Et puis, comme par hasard, ça ressort après. Ouais, retour. Alors, c'est un retour positif sur l'aspect financier des nouvelles. D'accord. Bon, il y a un retour positif sur l'aspect financier. Ça peut concerner, je dirais, sur un plan immobilier. Un investissement aussi, vous savez, il y a le compte épargne-temps, il y a quelque chose comme ça. Hein, ça peut être en lien avec quelque chose de cet ordre-là. C'est sur l'aspect financier. Vous avez peut-être investi et maintenant, bah, effectivement, vous vous sentez suffisamment à l'aise financièrement pour passer à autre chose aussi. Pour quitter votre emploi actuel, puis vous dites, bon, bah, même si je cherche pendant 1 mois ou 2, financièrement, je suis à l'abri. C'est un exemple. Parce qu'il y a une grande transformation. Prise de conscience, ouais, ça, au niveau pro ou activité, ou peut-être que vous allez investir dans une activité caritative aussi, hein, que ça vous tient à cœur et que maintenant vous êtes prêt peut-être à partir à l'étranger. Bien sûr, ça ne va pas concerner tous les béliers, mais je prends cet exemple-là, hein, puisqu'on comprend mieux la direction que souhaitent prendre les énergies. En tout cas, les énergies sont favorables dans ce sens-là. Bah, très bien, tout va bien. Il y a quelque chose aussi, pour moi, il y a du mouvement. Voilà, ça repart. Mars et ça repart. Parce que pour moi, il y a une vitalité. Vous allez changer votre challenge. Après une belle remise en question. Je dis belle parce qu'en fait, il y a vraiment cette notion d'évolution intérieure, d'une prise de conscience et que bah, du coup, vous vous dites, bah, c'est un mal pour un bien. Très sage, ami bélier, très sage. Hein. Moi, je vous tire mon chapeau. Parce que c'est pas toujours évident. Alors, on va voir l'aspect relationnel et sentimental avec le tarot Téléma pour les béliers pour ce mois de mars 2023. Relationnel et sentimental. Ah là, ça saute moins. Vous voyez, des fois, il y a des domaines où ça parle plus que d'autres. Non, mais ça allait bien. Ouais. On a essayé d'atteindre votre confiance, de vous faire remettre en question. Et on retrouve cette carte de 2 de bâton. Ouais. Vous allez laisser partir quelque chose. Vous allez faire un choix. Sortir de votre zone de confort ou rester dans votre zone de confort. Mais en tout cas, ça a impacté votre vitalité alors que vous êtes une personne brillante, homme ou femme. Hein. Et on a les amoureux. Choix du cœur. Alors, dans ce jeu, on voit, hein, parce que en fonction des jeux, on dit que c'est le choix. Bon, c'est le choix du cœur, peut avoir une dualité, mais là, il y a quand même une union qui est protégée par un ange. Donc, pour moi, vous êtes protégé dans les choix que vous allez effectuer au niveau relationnel dans sa généralité. Il y a quand même eu une trahison ou une fuite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit cette reine de bâton qui tourne le dos à ce 7 d'épée, que vous allez aller de l'avant. Pour reprendre confiance en vous, justement, hein, après une période peut-être assez compliquée. Ouais. On retrouve la carte de la mort. Ouais, c'est impressionnant quand même. Hein. Vous allez retrouver un certain optimisme après une période assez difficile et compliquée. Alors, c'est peut-être vous qui étiez dans le déni par rapport à une relation amicale ou sentimentale. Et vous allez prendre la fuite pour vous sauver. C'est une possibilité. Attention, relativisez mes propos. Ou bien on vous a trahi, on vous a dupé, volé, hein, on a profité de votre gentillesse, de votre faiblesse.
Et là, vous prenez la poudre d'escampette pour sauver les meubles, pour limiter les dégâts. Et avec ce 2 de bâton, ouais, vous voyez, vous allez ouvrir votre regard sur l'horizon, sur d'autres possibilités relationnelles, vous y prendre autrement. Vous aurez hésité pendant un petit moment, mais là, ouais, il y a comme s'il y avait quelque chose en vous, ouais, qui vous rappelait que non, sauve-toi toi-même, quoi. La priorité, c'est toi. Voilà, avec l'oracle de l'union sacrée. C'est intéressant, les histoires qui peut se passer. Vous me direz en commentaire. Vous pouvez aussi regarder au courant du mois. Parfois, ça ne parle pas au début et puis ça parle en cours de route. Après, les énergies, même si on définit la temporalité, vous le savez, c'est pas toujours évident. Elle a voulu sauter, Vous voyez, c'est la carte de l'ignorance. J'ai évoqué le côté déni. On ne voulait pas avoir une réalité en face. Quand on tient très très fort à quelqu'un, on ne voit pas toujours les défauts. Ah oui, il y a une carte qui s'est retournée. Bon, on a quand même la surprise. Bon. Ouais. Oh d'accord. Le violon. Belle parole. Ouais. Ok. Bon, vous aviez eu affaire dans une relation quelle qu'elle soit, parce que tous les béliers ne vivent pas la même chose, c'est chacun en fonction de son cycle de vie. Bon, on vous a un petit peu berné, quelqu'un vous a flatté, d'accord, ça me parle de flatterie, etc. Alors vous, sur le coup, ouais, super, ça flatte votre ego, vous étiez bien, content, contente et tout. Mais au fond de vous, moi j'ai l'impression que vous sentiez que c'était pas... voilà, il y a des promesses non tenues avec les violons, on vous a chanté la farandole, ouais, la falaise, boum. Et là, face à un mur. Ouais. Donc au niveau relationnel, alors ça peut concerner, je dirais, un domaine amical. Voilà, quelqu'un à qui vous teniez, comme sentimental, là ça va plus parler aux célibataires, les couples de longue durée, vous prenez pas la tête, si tout va bien, tout va bien, c'est que les messages sont pas pour vous. On est suffisamment nombreux sur YouTube pour que vous trouviez les messages qui correspondent à votre situation. Mais là, ouais, il y a quelque chose où vous étiez dans le déni au premier abord, d'accord. Et c'est pour ça que, ouais, vous voyez, je l'ai abordé dans la tendance générale. Et au final, vous allez vous rendre compte que c'est un mal pour un bien. Ah oui, l'autre, la personne, homme ou femme, vous a bien flatté et tout. Et vous vous êtes rendu compte de la supercherie. Et là, vous vous dites, non, stop. Il y a quelque chose qui n'a pas abouti. Même s'il y avait des cadeaux, des présents, tout ce qui brille n'est pas de l'or. D'accord? Parce qu'on a quand même la falaise là derrière. Ouais, le déguisement. Vous voyez, il y avait un manque de sincérité. Ok, on a compris, Bon. Vous savez certainement de quelle relation, parce que je pense que vous avez déjà des doutes. Et durant ce mois de mars, ouais, ça va être mis en lumière, même si c'est très douloureux et très difficile pour vous, parce que forcément, quand on tient à quelqu'un, c'est dur de voir la réalité en face, mais vu le reste du jeu, moi je pense que vous allez faire le nécessaire pour stop là, on arrête là et puis on va passer à autre chose. Je le ressens comme ça. Force et courage, amis bélier. Allez, on termine avec une petite carte mission de vie. Il y en a qui vont se dire, mais c'est quoi ces interprétations? Pour ce mois de mars 2023, que voulez-vous? Reste concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Ouais, écoutez-vous. Féminin sacré, écoutez-vous parce que ça va vous permettre de prendre les bonnes décisions et vous de poursuivre votre chemin et de faire le nécessaire dans ce que vous devez faire le nécessaire. Voilà, amis bélier, pour vos énergies de ce mois de mars 2023 qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Prenez soin de vous. À bientôt.